Ne me dites pas que vous êtes sûr de ce que vous dites, dites-moi que c'est un rêve, dites-moi que ce n'est pas mon fils. Oh non, oh non. Comment en suis-je arrivé là? La parole de Dieu nous met clairement en garde contre la convoitise. La luxure est puissante, mais elle n'est pas invincible. Elle murmure des promesses de plaisir, mais n'apporte souvent que regrets, vide et une distraction qui nous éloigne de notre véritable raison d'être. Elle trouble le jugement, affaiblit la discipline et vole la paix de l'esprit, comme l'indique le verset 16 du chapitre 2 de la première épître de Jean. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que la convoitise, si elle n'est pas chassée de notre cœur, peut nous détruire. C'est pourquoi Colossiens 3, verset 5, nous avertit. Faites donc mourir ce qui, en vous, appartient à la nature terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la luxure, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une forme d'idolâtrie. La luxure est une bataille qui commence dans le cœur et l'esprit. Elle promet satisfaction, mais laisse souvent un vide. En tant que chrétiens, nous sommes appelés non seulement à résister à la convoitise, mais aussi à la remplacer par la justice, l'amour et la paix. Cher ami, résume-le pour que je puisse aller travailler, le temps presse. D'accord, alors qu'est-ce qu'on dit? La grandeur ne se construit jamais sur l'autosatisfaction, il est construit sur la maîtrise de soi. Chaque fois que vous résistez à la luxure, vous aiguisez votre volonté. Chaque fois que vous surmontez la tentation, vous vous prouvez que votre destin est plus fort qu'un désir passager. La luxure peut tenter d'enchaîner votre esprit, mais la discipline brise ses chaînes. La sagesse brise ses chaînes. La détermination brise ses chaînes. Vous savez quoi? Allez-y, excusez-moi. Chérie, nous avons presque terminé. Ne vous inquiétez pas pour moi, continuez avec mon fils. Canalisons donc notre énergie vers la croissance, vers l'amour et vers la créativité. Laissons notre passion nourrir nos rêves, et non nos distractions. Et n'oublions pas. Les guerriers les plus forts ne sont pas ceux qui conquièrent les autres, mais ceux qui se conquièrent eux-mêmes. Prions. Seigneur, aujourd'hui nous te confions nos pensées et nos désirs. Fortifie-nous pour que nous fuyions la convoitise et marchions dans la pureté. Emplis notre cœur d'amour, notre esprit de clarté et notre âme de paix. Que nos actions t'honorent et reflètent ta sainteté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Michael, qu'as-tu appris lors de la méditation matinale d'aujourd'hui? J'ai appris qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas prendre la convoitise pour acquise, car elle nous détruit et nous détourne de la réalisation du dessein de Dieu dans nos vies. Par conséquent, nous devrions commencer notre journée par la méditation des Écritures, pratiquer la pleine conscience lorsque nous sommes tentés, faire une pause pour prier au lieu de céder à la tentation et rediriger notre énergie vers un travail créatif ou le service des autres. Tu avais raison, Michael. Lorsque nous laissons la parole de Dieu imprégner nos cœurs, la convoitise ne causera pas notre perte. Ta réponse était donc pertinente. Merci maman. Vous pouvez aller faire votre travail du matin. D'accord maman. Je dois me dépêcher avant que les acheteurs potentiels ne passent leur chemin. Cher ami, tu n'as pas attendu pour conclure la prière du matin. Tu te souviens, je t'avais dit que j'irais très tôt à mon atelier aujourd'hui. J'ai une chaise que j'ai déjà finie, il faut que je la vende pour qu'on puisse avoir de l'argent pour acheter ce dont on a besoin. Je comprends, mais vous devriez savoir que la prière est une arme pour détruire la convoitise, vous n'avez pas attendu la prière. Tu parles comme si tu ne connaissais pas ton mari. Je n'ai pas de temps à perdre avec la luxure, s'il te plaît. Je n'ai pas fini de réfléchir à la façon de prendre soin de ma famille. Aurais-je le temps pour la luxure? S'il te plaît, laisse-moi partir, je suis en retard. D'accord ma chérie, prends soin de toi et n'oublie pas que ta famille te manque déjà. Je fais tout cela pour le bien de la famille. Papa. Je sais ce que tu veux me demander, l'argent que tu m'as demandé hier. Ne t'inquiète pas, je te le donnerai. Laissez-moi partir et revenir, d'accord? Papa, tu es sûr? Je veux l'utiliser pour m'inscrire aux gens. Ne t'inquiète pas, mon fils, je tiens plus que tout à ce que tu t'inscrives à l'examen. Prie juste pour que je réussisse.
D'accord, papa, tu le vendras au nom de Jésus. Amen, laissez-moi y aller pour que je puisse rentrer à la maison à l'heure. Bon voyage, papa. Oui, je suis sûr que je gagnerai assez d'argent une fois cette chaise vendue. Je donnerai à mon fils l'argent qu'il me demandait, puis j'utiliserai le reste pour aller au marché acheter les matériaux nécessaires à la fabrication d'une autre chaise. Voilà. Qui est cette jolie dame? Je n'ai jamais vu son visage auparavant. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, jeune femme. Êtes-vous nouveau dans cet endroit? Oui monsieur, je viens de m'installer rue Emmanuel. Pas étonnant. Je l'ai dit, je n'avais jamais vu une telle beauté par ici. De rien. Merci, monsieur. Vous n'aurez aucun problème à déménager ici, nous sommes des gens bien, en fait vous ne regretterez pas de venir. Merci, monsieur. Mais quel est votre nom? Je voudrais le savoir, si cela ne vous dérange pas. Mon nom est Divin. Pas étonnant, je me disais déjà que ta beauté devait avoir un joli nom, mais tu sais quoi? Je veux te donner un nom plus doux que le tien. Vraiment. Oui, laisse-moi t'appeler, ma douce banane. Oh là là, tu es vraiment drôle. S'il te plaît, laisse-moi t'appeler comme ça, ne dis pas non, ça me fera mal. Très bien, si c'est ce que vous voulez, allez-y. Merci, ma douce banane. Au revoir. Oh non, cette fille est trop belle. Si seulement je pouvais la serrer dans mes bras ne serait-ce qu'une nuit. Oh non, Peter, commence à aller où tu vas, mais... Excusez-moi, ma douce banane. Je voudrais vous demander quelque chose. Oui. Ne vous offusquez pas si je vous fais perdre votre temps. Non, pas de problème, vous pouvez poser votre question. Je sais déjà que tu es belle à l'extérieur comme à l'intérieur, tu sais quoi? Je souhaite vous montrer mon lieu de travail afin que vous sachiez où je me trouve. De plus, si vous avez besoin de mes services, vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs, venez me voir et n'hésitez pas à faire ma connaissance. Je vous en suis très reconnaissant. Je vous l'ai dit, nous sommes de bonnes personnes, suivez-moi. Nous y voilà, voici mon atelier. Qu'en pensez-vous? Tout va bien. Maintenant vous savez où je suis, vous pouvez venir me voir quand vous voulez. Et cette chaise? C'est magnifique. À quel prix la vendez-vous? Avez-vous besoin d'une chaise? Vous savez, je viens de déménager, j'ai besoin de chaises. Oh, ce qui se passe, c'est que moi, enfin bref. J'avais oublié que je parlais à une beauté, que représente cette chaise comparée à votre beauté? Vous pouvez la prendre. Quoi? Vraiment. Bien sûr, vous pouvez la voir, sachez simplement que je suis prêt et disposé à faire davantage pour vous. Merci, merci. Il ne faut pas dire merci, les belles personnes ne disent pas merci. Oh non, il y a un problème quelque part. Je suis sûr qu'il ne voit rien, il a travaillé dur toute la semaine dernière pour finir cette chaise, afin de la vendre et d'utiliser l'argent pour régler un problème ou un autre pour sa famille. Comment peut-il voir une femme et oublier ses responsabilités? Qui fait ça? Chérie, laisse-moi trouver une voiture pour qu'on puisse te la porter. J'espère que ça ne te dérange pas, je viens avec toi. Je vous suis très reconnaissant, monsieur Peter. N'en parlons pas, n'hésitez pas à me parler librement, et arrêtez de m'appeler monsieur, appelez-moi simplement Peter, ou juste P. J'aurais aimé pouvoir dire plus que merci, j'aurais bien eu besoin de ça. Je vous le dirai quand nous serons arrivés chez vous. Aucun problème. Pierre est en danger, Dieu, sauvez-le. Allons-y, j'ai tellement hâte de, tu sais. Excusez-moi, Peter, je veux vous voir. Oui, voisin, je vais vous demander de surveiller ma boutique, j'arrive. Peter, ça va? Tu as oublié que tu es un père de famille? Comment peux-tu laisser cette fille porter cette chaise gratuitement? N'y pense même pas, Nestor. Tu ne vois pas à quel point cette fille est belle? En te parlant, je n'arrive plus à réfléchir. Tout dans ma tête, dans mes yeux, dans mon cerveau, c'est cette fille. Tu ne peux pas comprendre, mais je suis amoureux.
J'ai envie de la serrer très fort dans mes bras, au moins cette nuit. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne fais pas la différence entre le désir et l'amour? L'amour est un lien émotionnel profond, fondé sur la confiance, l'attention et un épanouissement partagé, tandis que le désir est une attirance physique intense, centrée sur l'envie et la satisfaction immédiate. L'amour se construit avec le temps et surmonte les épreuves, alors que le désir est souvent éphémère et alimenté par la seule attirance sexuelle. Tu as une femme aimante à la maison, comment peux-tu te laisser aveugler par le désir? Tu es un homme marié et, de surcroît, un enfant de Dieu. Par ailleurs, tu m'as dit que tu devais vendre cette chaise pour aider ton fils à payer ses frais d'examen. Pourquoi négliger tes responsabilités à cause de ton désir pour cette fille, et qu'est-ce que tu vas dire à ton fils? Mon fils peut attendre, il ne s'enfuit pas. Je n'y peux rien, je suis un homme, j'ai du sang qui coule dans mes veines. Peter, tu commets une grave erreur. Ne prends pas tes responsabilités à la légère, car lorsqu'un homme y manque, les conséquences se font sentir bien au-delà de sa personne. La responsabilité est le poids du leadership, le pilier de la famille et le fondement de la confiance. La négliger fragilise les autres, retarde la réalisation des rêves, perd le respect et, parfois, détruit la famille. La force d'un homme ne se mesure ni à sa force physique ni à ses paroles, mais à sa capacité à rester ferme lorsque le devoir l'appelle. Subvenir aux besoins des autres, les protéger, les guider, ce ne sont pas des options, ce sont des devoirs sacrés. Ne pas les assumer laisse un vide qu'aucune excuse ne peut combler. Tu ne vois pas la beauté de cette fille? Ne me dis pas que tu fais semblant. Ah, je comprends, tu veux me détourner d'elle pour pouvoir la séduire dans mon dos. Ça ne marchera pas, excuse-moi, s'il te plaît. Proverbe 6 verset 25. Ne convoite pas dans ton cœur sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses yeux. Beauté, laisse-nous partir. Bien sûr. Que vais-je dire à ma famille maintenant, à propos de ce que je fais de l'argent gagné grâce à cette chaise? De toute façon, ne suis-je pas un homme? Ils devraient comprendre. Ma chérie, devine quoi? J'ai trouvé un grand bonnet qui va résoudre tous nos problèmes. Tu ne trouves pas que j'ai de la chance? Est-ce lui qui vous a donné la chaise? Voilà, cet imbécile me convoite, mais croyez-moi, je le dévorerai jusqu'à ce qu'il soit complètement desséché. Tout ce que vous lui demandez, assurez-vous d'y ajouter ma propre part. Tu n'as aucun problème, on va le faire craquer ensemble. En fait, tu pourrais même lui demander directement, car je suis sûr qu'il tombera sous ton charme dès qu'il te verra. Il aime les jolies jupes, et tu es magnifique. Je suis sûr qu'elle est amoureuse de moi, je le sens, vous voyez. Je sais ce que je fais. Je lui ai tout donné pour que, dès que je lui demanderai de s'ouvrir à moi, elle le fasse très vite, et j'avais raison. Mais j'ai besoin d'elle une dernière fois, et ce sera suffisant. Je suis un homme, je vous en prie, je ne suis pas un bâton. J'ai du sang qui coule dans mes veines. Papa, tu avais dit que tu me donnerais l'argent une fois que tu aurais vendu la chaise, et maintenant que tu l'as vendue, où est l'argent? Ce garçon, tu ne le respectes pas. Je suis persuadé que c'est ta mère qui t'a envoyé m'insulter. Papa, pourquoi mêler maman à ça? Donne-moi l'argent, s'il te plaît, pour que je puisse m'inscrire à l'examen, la date limite d'inscription approche à grands pas. Je n'ai pas d'argent, maintenant, pouvez-vous me laisser tranquille? Papa, pourquoi veux-tu encore que je reste à la maison cette année à ne rien faire? J'en ai marre de tout ça. Mon ami, fiche le camp. Ce ne sont pas tes camarades de ton âge qui gagnent de l'argent pour leurs parents? D'accord, pas de problème, papa. J'ai entendu ce que vous avez dit. Je ne te dérangerai plus et je ne te demanderai plus d'argent. Veuillez sortir, vous n'êtes pas un bébé. Maman, sais-tu que papa refuse de me donner l'argent pour mon examen? Il avait promis de me le donner après avoir vendu la chaise, maintenant, il a vendu la chaise et il commence à dire des choses différentes. Je ne sais pas ce que papa veut de moi. Ne t'inquiète pas, mon fils, je lui parlerai en ton nom. Maman, je n'aime pas ça. Je dis que je vais lui parler. Cher, Qu'est-ce que c'est déjà? Je ne peux même pas me reposer dans cette maison? Suis-je le seul homme à avoir une famille? À chaque fois, c'est de l'argent par-ci, de l'argent par-là, ah bah. je ne te comprends plus, chérie.
Je t'avais demandé de l'argent pour acheter de quoi manger, et tu m'as dit que tu n'en avais pas. Je suis partie, croyant que tu avais donné de l'argent à ton fils pour son inscription à l'examen. Maintenant, je comprends que tu ne lui as rien donné. Alors, qu'as-tu fait de l'argent de la vente de la chaise? Peter a souffert, alors maintenant je suis un enfant qu'on interroge sur l'utilisation de mon argent? Un adulte comme moi, oh non, oh non. C'est trop insultant, je veux dire, c'est trop. Mais tu avais promis de ramener de l'argent à la maison une fois la chaise vendue. Après la vente, tu as commencé à dire que tu n'avais plus d'argent. À quoi sert donc cet argent? J'espère que tu ne négliges pas ta famille à cause d'une femme que tu convoites. Sortez de ma présence immédiatement, je veux me reposer. Je devrais partir. Je dis de partir immédiatement. Pas de problème, j'irai, mais sache simplement qu'il est de ta responsabilité de prendre soin de ta famille. Et quelle est votre propre responsabilité, mon ami? Allez de l'avant. Beauté, sois indulgente envers moi. Chérie, chérie. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi m'as-tu réveillé? Qui est cette fille que tu appelles beauté dans ton rêve? Qui vous a dit que j'appelais une fille? Vous cherchez juste un sujet de commérage? S'il vous plaît, si vous cherchez des commérages, adressez-vous à une autre femme. Je suis un homme, pas une femme. Assurez-vous simplement de ne pas vous être laissé emporter par la luxure. Femme, fiche-moi la paix. Tu ne cesses de me harceler. Je déteste les femmes qui râlent, laisse-moi tranquille, laisse-moi avoir un peu d'espace. J'irai, je voulais juste vous rappeler qu'aujourd'hui est jour de culte, vous devriez vous préparer pour l'église. Si vous êtes prêt, allez-y, je viendrai plus tard. Très bien, j'y vais. Viens avec Michael, il a dit qu'il n'était pas encore prêt. C'est vrai, aujourd'hui c'est dimanche, je dois aller louer mon Dieu aujourd'hui. Allons-y. Bonjour, la beauté c'est toi. Oui, j'ai besoin que tu viennes faire quelque chose pour moi. Vous voulez dire maintenant? Je compte aller à l'office religieux. Veuillez venir maintenant, j'ai besoin que vous répariez mon placard et quelques autres choses, s'il vous plaît. C'est bon, je comprends, j'arrive, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup, je vous suis reconnaissant. Oh non, la façon dont elle a dit merci, c'est comme si j'allais m'évanouir. Oh non, j'ai tellement hâte de la serrer à nouveau dans mes bras. Y a-t-il autre chose que je devrais faire pour vous? Oui, aidez-moi aussi pour le rangement mural. J'ai besoin d'y ranger mes vêtements. Tout de suite, ma beauté. Regardez comme il s'oublie et ouvre grand la bouche, au point de ne même pas se rendre compte que des mouches y entrent. Oh non, oh non. Je suis sûre qu'il a oublié qu'il a une famille. Jusqu'à présent, mon père ne m'a pas donné cet argent. Je commence à me demander si mon père ne veut pas que je sois utile. Le fait que je reste à la maison à ne rien faire depuis 2 ans, depuis la fin du lycée, ne le dérange absolument pas. Tant pis, puisqu'il ne veut pas m'aider, je me débrouillerai. Il avait raison quand il a dit « Mon pote a commencé à gagner de l'argent. » Je lui prouverai que je peux me passer de lui, laissez-le regarder et voir. Fils à maman, pourquoi es-tu ici? Laissez-moi tranquille, mon père me provoque, il me prend pour acquis. Mec, qu'est-ce que c'est? Vous imaginez qu'il me demande de ne plus jamais le déranger pour de l'argent? Si je ne lui demande pas d'argent, à qui d'autre vais-je le demander? Mais enfin, mon gars, tu n'as pas honte? Pourquoi tu harcèles ton père pour de l'argent? Tu devrais gagner de l'argent et le lui donner. Comment? Je suis encore enfant. De plus, je n'ai pas de travail, comment vais-je gagner de l'argent? Demandez-moi comment et je vous le montrerai. On gère tout ça depuis longtemps. Comme vous pouvez le voir, mes gars et moi, on ne dérange pas nos parents, au contraire, on leur fait plaisir. Mais comment? Bonne question, maintenant suivez-moi et écoutez. Si tu veux gagner de l'argent, il faut avoir du cran, même si cela signifie prendre et s'enfuir, fais-le. Par exemple, vous voyez cet homme qui se tient là-bas. Où est-ce que je peux me procurer ça? Il a de l'argent dans son portefeuille. Comment le saviez-vous? Guy, tu veux de l'argent ou tu n'en veux pas?
Je veux de l'argent, assez pour faire ce que je veux. Alors écoutez-moi et faites exactement ce que je vous dis, faites semblant de vouloir acheter ce qu'il achète, puis approchez-vous de lui et prenez son portefeuille, il ne s'en apercevra pas. Et s'il me surprend? N'oublie pas ce que je t'ai dit, prends ton courage à deux mains et gagne de l'argent, ou reste à pleurer et à mendier. Maintenant, vas-y. Très bien. Mon portefeuille, voleur, voleur. Où est le voleur? Arrêtez-vous là. Où est le voleur? Oh non, je suis dans le pétrin. Ce type a fait une grosse bêtise, je dois me cacher. Je prie pour qu'il ne prononce pas mon nom. Je suis désolé, je ne suis pas un voleur, Use, c'est la première fois que je fais ça. Tais-toi, voleur. Tais-toi, voleur. Ma douce banane, je suis heureuse d'avoir eu le privilège de la rendre heureuse aujourd'hui. N'est-ce pas un policier? Que fait-il devant chez moi? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a personne à la maison? Bonjour agent, un problème? Êtes-vous le père de Michael? Oui, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Votre fils a été surpris en train de voler et a été battu à mort avant que nous puissions arriver. Non, monsieur l'agent, vous vous trompez, je ne pense pas que ce soit mon fils dont vous parlez. Veuillez vous rendre au poste et récupérer son corps, excusez-moi. Non, c'est un mensonge. Mon fils unique, ce n'est pas possible. Qui m'a fait ça? Pourquoi aurait-il volé? Oh non, la luxure m'a détruite. Pour les chrétiens, la convoitise est bien plus qu'un simple désir passager, elle peut constituer un piège spirituel qui affaiblit la foi, nuit aux relations et éloigne les croyants du dessein de Dieu. La convoitise détourne de la prière, du culte et de la dévotion, entraînant le cœur vers les désirs terrestres plutôt que vers Dieu. L'Écriture nous avertit que les pensées de convoitise peuvent se transformer en actes pécheurs, séparant ainsi les croyants de la sainteté de Dieu. Jacques 1, versets 14 à 15, dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et séduit par sa propre convoitise. Puis, lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. » Les chrétiens sont appelés à vivre avec maîtrise de soi, mais la convoitise mine la discipline, rendant plus difficile de résister à la tentation. Céder à la convoitise laisse souvent les croyants un sentiment de culpabilité, de honte et d'éloignement spirituel. La convoitise peut empêcher les chrétiens de connaître la plénitude de la paix, de la sagesse et de la joie de Dieu. Jésus a enseigné que la convoitise prend naissance dans le cœur et est aussi grave que le péché extérieur, Matthieu 5, verset 28. Comment vaincre la convoitise? Vaincre la convoitise est un cheminement de discipline, de force spirituelle et d'habitudes pratiques. Cela exige une transformation intérieure et des choix quotidiens qui orientent la convoitise vers une vie plus saine et centrée sur Dieu. Voici un guide clair, étape par étape. Reconnaître le combat. Réfléchir. Reconnaître que la convoitise est un véritable défi. Et reconnaissez son impact sur votre vie. Soyez honnête avec vous-même quant à vos moments de faiblesse. Priez pour plus de clarté et de force. Acceptez que vaincre la convoitise est un processus, et non instantané. 2. Protégez votre esprit. Contrôlez ce que vous laissez entrer dans vos pensées et votre imagination. Évitez les médias et les environnements explicites qui déclenchent la convoitise. Remplacez les pensées négatives par des versets bibliques ou des affirmations positives. Autrement dit, chaque fois qu'une pensée négative vous traverse l'esprit, transformez-la en une affirmation biblique, comme « Je ne suis pas gouverné par le désir, car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je marche dans la pureté, je marche dans la force et je fixe mon esprit sur les choses d'en haut. Je choisis la discipline plutôt que la distraction et j'honore Dieu par mes pensées et mes actions. » Bien que la convoitise soit l'une des forces les plus puissantes de la nature humaine, elle est le feu du désir, un feu incontrôlé qui peut réduire à néant tout ce que vous avez construit. Une fois maîtrisé, ce même feu peut se transformer en lumière, en chaleur, en carburant pour la grandeur. Quiconque a accompli quelque chose d'extraordinaire a dû lutter contre le désir. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ne réside pas dans la tentation, mais il s'agit de choisir la discipline plutôt que la distraction. Vous êtes plus grand que vos impulsions.
Vous êtes plus fort que vos désirs. Vous êtes destiné à bien plus qu'un plaisir éphémère. Chaque fois que vous dites non à la convoitise, vous dites oui à votre avenir, à vos rêves et à votre héritage. Alors, élevez-vous. Canalisez cette énergie vers vos objectifs, votre vision, votre raison d'être. Que votre passion soit pour le succès, votre soif de sagesse et votre désir d'avoir un impact. Et n'oubliez pas, les guerriers les plus forts ne sont pas ceux qui ne ressentent jamais de désir, mais ceux qui refusent d'en être esclaves. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, Jésus vous aime vraiment.